Comme j'ai vu que vous étiez nombreux à liker cette photo, je vais vous raconter ma journée de tournage en photo. On y va. Ça s'est passé au Vieux Domaine, à Saint-Pierre. Avant tout, qui se rappelle de ça? C'était l'année dernière. Abdal Malik, le producteur, il recherchait des figurants pour son film Fursi. Bon, on est allé à Saint-Pierre, je suis allé en covoiturage avec un pote, comme j'avais pas de transport. On est arrivé, en fin de compte, c'est un musée, c'est l'association Jardin Bois-Bon et Tradition. Il y a des fruits longtemps, des légumes longtemps, il y a des petites maisons longtemps. C'est un musée, en fait. C'est à Saint-Pierre, la Ravine des Cabris. On n'a pas eu trop de temps à visiter, on est passé directement au maquillage le matin. Il y avait une petite dame, la maquilleuse, ouais, elle nous a maquillés, c'était trop sympa, elle nous a bichonnés, elle m'a amarré les cheveux parce qu'il fallait attacher les cheveux de certains et laisser les cheveux de certains lâches. On est passé à la table de maquillage, elle nous a, avant tout, on nous a habillés avec les gonis, les linges de marron, on joue le rôle des esclaves. Ben après, voilà, on a fait quelques photos, c'était trop sympa. Regardez comment elle nous a maquillés, regardez comment elle nous a fait les cicatrices dans le dos avec les poinçons des esclaves. Trop bien fait. Ah oui, c'était trop sympa, c'est une bonne expérience. Ouais, ben en fait, elle nous a maquillés le matin, et après, j'ai eu droit à quelques photos en attendant mes collègues qui étaient encore au maquillage. Ouais, et voilà. Et ça, c'est mon ami Toutou Ganja. Il est chanteur aussi comme moi, Toutou Ganja. Il l'a maquillé aussi. En attendant nos collègues, on a eu droit à quelques photos. Tout ça, là, c'était au Vieux Domaine, à Saint-Pierre. Lui aussi, il a eu droit à quelques photos. On a fait les présentations, on a pris les petits déjeuners. C'était un accueil formidable. C'était trop sympa. Voilà, notre collègue. Je suis avec lui, j'ai fait du convoiturage. Ouais, parce que lui aussi, je crois qu'il habite au port et on a fait du convoiturage ensemble jusqu'à Saint-Pierre. Bon, le matin, après j'ai vu une petite voiture, j'ai voulu faire un tour. Après, on a eu droit à une petite visite du Vieux Domaine. Voilà, j'ai vu la petite voiture, moi comme d'habitude, j'ai voulu faire un petit tour dans le jardin. Voilà, là on a eu droit à encore quelques photos, là on a pris les petits déjeuners, on nous a donné le goûter et tout, c'était trop sympa, on a fait des connaissances, je me suis fait des nouveaux amis aussi, que je connaissais pas, des amis Rasta. Lui, Toutou, je le connais. Après, on a fait quelques photos, ouais, j'ai tiré une photo quelques photos, des vieilles maisons, tout ça là, c'est au musée, c'est au Vieux Domaine, c'est à Saint-Pierre, à la Ravine des Cabris. On a eu droit à quelques photos, quelques visites, et après, on a rencontré un monsieur qui s'occupe du domaine, et lui, il nous a parlé un peu du domaine, il nous a expliqué un peu, voilà, les cabanes et tout, les vieux, c'est les maisons du temps d'esclavage. Et là-bas, il y a du carambole, il y avait beaucoup de fruits, on a vu, j'ai pas eu le bilabi, j'ai pas eu le temps de prendre toutes les photos, hein, beaucoup de photos, parce que, bon, il n'y avait pas trop de temps, en fait, parce qu'après le maquillage, on est allé déjeuner. Bon, je vous montre toujours un peu le truc du Vieux Domaine. C'était trop super, c'est trop super. Quand tu vois ça, ça te fait penser au temps longtemps et tout. Bon, voilà, toujours les quelques photos. Je veux visiter un peu le Vieux Domaine avant les évis, avant de penser, parce qu'après on va manger, on va passer au tournage directement. Voilà, on a eu droit à encore quelques photos. Ça, c'était avant que j'attendais. Voilà, le monsieur, il nous a expliqué des histoires. Lui-même, il a dit, il est de couleur claire, mais il est descendant d'esclaves. Il nous a raconté des trucs sur les esclaves, longtemps et tout et tout. C'est lui qui s'occupe du Vieux Domaine. Ouais, il était très sympa, il nous a accueillis, il nous a fait visiter, on a eu droit au petit déjeuner, au goûter, et tout et tout. Et après, en fin de compte, le temps, on est allé manger. Là, on va manger parce qu'il était déjà 11h30, il fallait qu'on aille manger avant le tournage. On est allé manger en plein air, c'était trop sympa, c'était sur le bord de la route à la Ravine des Cabris, c'était un bar, mais c'était, je sais pas, c'était installé, voilà, au bord de la route, on voyait les voitures passer, c'était trop sympa, ils nous voyaient, on était comme des stars. Les gens, ils nous regardaient, ils disaient, ah, vite, les esclaves. On était comme des stars. Là, on a rencontré Abdal Malik, on a eu droit aux photos, après le repas, c'est là qu'on l'a rencontré, et après, on est passé directement au tournage. Voilà. On a fait le tournage comme comme dans une forêt. Nous, on est les marrons qui se sont échappés dans la forêt.
Voilà, là on a fait les photos, c'était après le tournage, en fait compte. J'ai pas pu filmer le tournage, c'est interdit. Et là, on a fait les photos après le tournage avec Abdal Malik et les potes Rasta. C'était trop sympa. On a rencontré les metteurs en scène et tout et tout. On a vu comment ça se passait. C'est une belle expérience. Là, les photos avec Abdal Malik, le producteur. Là, on a fait des photos avec Fersi. Et voilà. C'était trop sympa. C'était, en fin de compte, ça a duré toute la journée. C'était trop sympa. Ben, faire de la figuration, c'est sympa. C'est une bonne expérience. Espérons qu'un jour, j'ai un petit rôle d'acteur. À bientôt. Première question que je pose au jury. L'esclave Fursi est-il libre parce que sa mère, Madeleine, aurait été affranchie il y a 30 ans, alors que cette dernière est demeurée toute sa vie sur la propriété de ses maîtres, qui l'entretenaient parfaitement? Oui, levez la main. Non, levez la main. Décision adoptée. Deuxième question. L'ordonnateur de Bourbon, Philippe Desbassins, a-t-il le droit de faire arrêter et incarcérer un esclave qui fuit la propriété de son maître pour acte de rébellion et fait de marronnage? Oui, levez la main. Passez lui des faits. Attendez, c'est incompréhensible. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Monsieur le Président, vous n'avez pas pris en compte les conséquences juridiques de l'acte d'affranchissement de sa mère que Fursi a trouvé à sa mort et qui prouve, Monsieur le Président, il est dans le dossier, vous n'avez même pas mentionné clairement ce document. Un esclave n'a pas à assigner son maître en justice. La suspension, ah oui. Le substitut du procureur, Jacques Sully-Brunet, doit-il être suspendu de ses fonctions pour avoir reçu et conseillé un esclave à agir en justice? Oui,
Bien évidemment. Il y avait des liens très forts entre nous, Furcy. Ta trahison est impardonnable. Tu as toujours fait partie de notre famille, avec ta mère, ma Madeleine. Je remercie l'assistance. L'audience est levée. Monsieur le Président, pardonnez-moi. Vous savez bien que je suis autorisé à prendre la parole après ce verdict. Faites vite, monsieur le procureur. Je prendrai le temps qu'il faut. C'est un jour sombre pour la justice de notre pays. Je devrais normalement me taire face à une décision du tribunal, mais aujourd'hui c'est impossible. Ce à quoi nous venons d'assister est une sentence arbitraire. Furcy devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. D'autre part, maître Sully Brunet n'a fait que son devoir et rien d'autre. La résolution qui le frappe est injuste. En tant que procureur général du roi, je demande que cette ordonnance ne soit pas enregistrée, car M. Joseph Laurie étant juge et partie dans cette affaire, il n'est pas légalement qualifié pour voter une ordonnance de renvoi et d'exil, même s'il est juré. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur cette île, mais tant que j'y serai, mes facultés seront employées à garantir avec fermeté la loi et l'honneur des femmes et des hommes de l'île, quels qu'ils soient. Je demande donc au greffier de noter ce qui suit. Je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le dénommé Furcy. Je vous rappelle, messieurs, que l'appel étant suspensif, on doit retirer les chaînes de Furcy et lui rendre sa liberté immédiatement. Retirez-lui ses fers. Vous êtes content D'un simulacre de procès? Franchement, non. Vous ne m'empêcherez pas de penser que vous êtes la personne qui se cache derrière la tentative pathétique de rébellion de mon esclave. Vous savez, ici dans cette île, les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Et l'acte d'affranchissement de sa mère, qu'en faites-vous? Je ne le connais pas. Peut-être que c'est votre substitut qui en est l'auteur. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on est avide de célébrité. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? La seule chose qui m'importe est de savoir si Furcy est libre. Pour moi, la réponse ne fait pas de doute. Reconnaissez la liberté de cet homme, et vous n'entendrez plus parler de moi dans cette affaire. Vous êtes un étranger ici. Vous ne connaissez pas nos usages. Vous vous fichez de l'avenir de Bourbon. Vous êtes imbu des principes démagogiques de la Révolution. En fait, j'ai l'impression que vous inspirez de Saint-Domingue. Une république d'esclaves, c'est ça que vous voulez? Une révolte comme celle de Saint-Leu? Parfois, une petite révolution a du bon. Vous savez, Saint-Domingue n'est pas Bourbon. Les esclaves sont heureux ici. Visiblement pas tous. Votre Excellence, Monsieur le ministre de la Marine et des Colonies, ainsi ce magistrat, Gilbert Boucher, qui devait prêcher le respect des lois et des décisions de justice, transformer le palais de justice en une assemblée d'insubordination et de révolte. Je ne crains pas de le dire. Boucher est le véritable auteur de la rébellion de mon esclave. C'est lui qui, très probablement, a fabriqué les écrits présentés. Le principal coupable peut-il rester impuni? Et les troubles à l'ordre public doivent être évités. Votre très humble et très obéissant serviteur, Joseph Laurie.
Foncez, madame. Oui, Mais c'est comme il veut ici. Alors, C'est magnifique. C'est gaillard, l'endroit. ici, il y aura une chambre. Ici, une autre chambre. Et là où tu es, un grand salon. Qu'en dis-tu?